Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est notre Rédempteur, celui en qui nous avons la rémission des péchés et la justification par la foi, celui qui a donné sa vie pour nous. Nous voulons encore partager la parole du Seigneur avec vous et nous vous bénissons dans le nom de notre Seigneur, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si vous n'êtes vous n'êtes pas né de nouveau ou bien vous n'êtes pas chrétien, ce message aussi s'adresse à vous. Merci de prendre un temps pour l'écouter et nous voulons toucher la question de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, la question de la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ qui englobe sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Nous voulons parler principalement de cela parce que les temps que nous vivons sont des temps très difficiles et la croix de Jésus est l'épicentre de l'évangile, est l'épicentre de toutes les Écritures, de tout le mystère de Dieu. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de Jésus-Christ si on ne parle pas de la croix. On ne peut pas parler de la croix sans parler de Jésus-Christ, parce qu'elle est fondamentale. Et les gens qui se disent chrétiens aujourd'hui, beaucoup sont ceux qui attaquent la croix, et aussi ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est vrai, ils ont leur opinion là-dessus. Par exemple, les musulmans qui pensent que Jésus n'est pas mort à la croix et que c'est remplacé par un sosie. Ça, c'est leur point de vue. Mais nous, en tant que messagers du Seigneur, nous appuyons sur les Saintes Écritures, nous parlons de sa part et nous croyons avoir son esprit et nous parlons de sa part selon que les Écritures l'attestent pour révéler la croix. Et en ces temps de fin, il y a même des chrétiens qui disent que Jésus-Christ est simplement mort mais il n'est pas ressuscité. Ça arrive. Il y a même des personnes qui disent que la mort de Jésus, c'était une erreur des groupements chrétiens. Voilà pourquoi nous croyons qu'un message qui essaie d'attaquer la croix du Seigneur, l'œuvre de la croix, c'est un message complètement dangereux. Et si vous écoutez et que vous n'êtes pas chrétien, vous allez comprendre le pourquoi, le comment, le par qui la croix et pour qui la croix a été donnée. Et les bénéfices qui en découlent. Pourquoi la croix? Commençons par répondre déjà principalement à cette question. Pour répondre à la question de la crucifixion du Seigneur, puisque ça semble illogique dans le cerveau humain, ça semble vraiment une folie pour la sagesse de l'homme, que comment est-ce qu'un homme peut mourir sur un poteau, ou bien sur une croix, sur un bois, et que son sang puisse amener la purification des péchés, et que nous puissions être sauvés. Comment c'est possible? Dans le raisonnement humain, ce n'est pas le principe. Parce que l'homme voit toujours l'accès à une justification comme par une sorte de mérite, comme par une sorte de condition où il est glorifié lui-même. Or, l'œuvre de la croix a tendance à anéantir toute la puissance de l'homme. A tendance à aller à l'encontre du raisonnement humain. Voilà pourquoi beaucoup de gens se posent la question par rapport à la croix. Pour répondre alors le pourquoi, premièrement, le premier pourquoi qu'on peut répondre, je vais dire parce que il y a plusieurs choses qu'on peut dire sur la croix. L'enseignement peut être très très long, mais on va poser les choses posément, on va aller tout doucement, selon que le Saint-Esprit nous conduira à apporter la parole du Seigneur pour nous édifier mutuellement concernant la croix. Tant pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, si vous m'écoutez, et tant pour ceux qui sont enfants de Dieu. Le pourquoi, c'est qu'il faut aller à la racine. L'Écriture dit ceci, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi la croix? Parce que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucun homme qui ne peut venir se présenter devant Dieu et ne dire qu'il n'a pas péché. Il n'y a aucun homme qui ne peut venir se présenter devant Dieu et dire qu'il mérite d'être justifié. L'Écriture précise que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous voyez? Qui sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc comprenons que pour qu'il y ait justification, il fallait que les gens soient dans une condition de péché. Et quand ils étaient dans cette condition de péché, ils étaient tous privés de la gloire de Dieu. Et s'ils sont privés de la gloire de Dieu, il faut absolument un élément qui permette à ce qu'ils puissent encore bénéficier de la grâce de Dieu, c'est-à-dire la justification.
Or, quand vous voyez justification, dans justification, vous voyez justice, vous voyez juste, vous voyez juge. Le Dieu éternel qui est bon, qui est un Dieu parfait. S'il est parfait, il est parfait en tout. Parfait en amour, parfait en justice, parfait en jugement. Et il ne peut séparer aucun de ce qu'il est. Parfait en sainteté. Donc il ne peut pas privilégier un. Il doit être ce qu'il est en tout temps. Saint, juste, justice, amour, bonté. Il doit le manifester. Or, lorsque l'homme pêche, Dieu doit manifester non seulement son amour, mais aussi sa justice. Voilà pourquoi l'Écriture dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que même si Dieu est amour, il est aussi justice. Et si l'on pêche, Dieu doit nous juger. Nous devons être privés de sa gloire. Parce que c'est ce qui est lié à sa nature. Or, lorsque l'homme est privé de la gloire de Dieu, ça veut dire que l'homme est tombé dans une condition d'idolâtrie. Ça veut dire que le service qui revenait à Dieu, l'homme l'a donné ce service à quelqu'un d'autre ou bien à autre chose. C'est pourquoi après le péché, l'homme aujourd'hui, descendant d'Adam, se retrouve dans plein d'idolâtrie, se retrouve dans plein de choses dans lesquelles il est en train de faire, qui ne glorifie pas Dieu. Donc il a pris la gloire qui était réservée à Dieu, il a remis aux idoles. Il a pris l'honneur qui était réservé à Dieu, il a donné ça, il s'est donné ça à lui-même pour s'auto-vanter, auto-proclamer. Il a pris la gloire qui était à Dieu, il s'est vanté par sa propre intelligence. Maintenant, Dieu donc, pour résoudre ce problème, parce qu'il est amour, parce que si Dieu est juste, il doit aussi révéler son amour. L'homme a péché, il est privé de la gloire de Dieu, il doit être jugé. Ce n'est pas Dieu qui le prive de sa gloire, c'est l'homme qui se prive de la gloire de Dieu par son péché. Quand l'homme pêche, Dieu dit, voilà, j'ai amené la justification par l'œuvre de la croix. Maintenant, rentrons donc dans ce qu'est l'œuvre de la croix profondément. Il faut donc, comme Dieu est un juste, est un juge juste, il faut donc qu'il punisse l'homme. Puisque l'homme a péché, l'homme est privé de sa gloire. Il faut la punition. Mais en même temps, il faut qu'il révèle son amour. Or, pour qu'il y ait une punition, il faut quelqu'un pour subir la punition. Donc l'homme, normalement, doit subir la punition que Dieu doit lui infliger parce que Dieu est juste. Vous savez, lorsqu'on prêche généralement la croix, certaines personnes disent, mais comment quelqu'un allait mourir à ma place? Moi, j'aurais voulu moi-même faire des efforts pour arriver au ciel. La première chose que j'ai dit à cette personne, c'est que il est impossible déjà que par nous-mêmes, nous arrivons à nous justifier devant Dieu parce que nos œuvres sont mauvaises. Parce que si Dieu veut faire un bilan des bons et des mauvaises choses qu'on a fait, on sera incapable d'avoir accès à lui. Et ces personnes me disent, mais Dieu n'est pas amour. Je dis non, Dieu est amour, il est aussi juste. Si vous voulez séparer l'amour de la justice, ce n'est pas correct. Je prends généralement cet exemple-ci. Et lorsque je vais souvent évangéliser, j'ai dit à cette personne, si je te frappe, je commence à te frapper là, la police va m'arrêter. On va peut-être me mettre devant un tribunal, ou bien je te frappe et puis tu es mort. Je frappe ton ami là et puis la personne meurt. Ton ami qui est ici, on va m'arrêter et puis je vais passer devant les tribunaux. Ce qui fait en sorte que les policiers m'arrêtent, c'est mon péché, c'est ce que j'ai commis qui fait. Les policiers ne vont jamais m'arrêter pour me faire peut-être incarcérer, ou bien pour m'arrêter, ou bien la justice ne va jamais m'incarcérer, ou bien faire toutes ces procédures tant que je ne frappe pas cette personne. Donc, ce qui me conduit devant les tribunaux, ce qui me conduit en cellule, c'est l'acte que j'ai posé. Ok? Et lorsque j'arrive devant le juge, si j'arrive devant le juge maintenant, j'ai dit ça à ces personnes. Maintenant, je commence à dire au juge, écoutez juge, j'ai fait une erreur, d'habitude j'ai fait tout bien, d'habitude j'ai fait les choses convenablement. Et le juge déclare, ok, il a dit qu'il fait souvent des choses bien, on va le laisser. Serez-vous d'accord avec ça? Et les personnes ont tendance à me répondre toujours, non, ce n'est pas d'accord. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que le juge n'a pas rendu la justice. Je dis, et si le juge qui est un homme, lui trouve anormal, qu'un coupable, autant pour moi, que si le juge qui est un homme normal, lui trouve qu'un coupable doit partir et que toi tu trouves que c'est injuste. Donc pour toi, le juge normal, c'est le juge que si on veut le libérer, celui qui a commis un meurtre, ce juge-là trouve que c'est injuste et il applique la justice.
Tu as trouvé que le juge n'a pas marché selon la vérité, selon la justice. Alors le Dieu tout-puissant qui a créé le ciel et la terre, l'homme commet une bêtise, lui qui est le véritable juge qui est parfait. Crois-tu qu'il va laisser l'homme partir? La personne répond non. Il dit exactement l'œuvre de la croix. Et c'est la raison pourquoi l'œuvre de la croix est là. L'homme ayant péché, il est incapable lui-même d'atteindre Dieu. Dieu donc doit donner un sacrifice pour remplacer l'homme. Quelqu'un doit payer. C'est pourquoi l'Écriture dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Parce que la vie de l'homme est contenue dans le sang. Ok? La vie est contenue dans le sang. Et maintenant, il fallait qu'un sang pur et saint paye seulement, non seulement pour Adam qui a péché, mais ensuite que l'homme soit réconcilié avec Dieu pour que la gloire de Dieu soit maintenant accessible à l'homme. C'est-à-dire que l'homme commence à adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire que l'homme rentre vraiment dans le véritable service. Donc, le pourquoi, c'est que l'homme a péché. Ça, c'est la première chose. Ok? La deuxième chose, c'est que la justice de Dieu doit s'appliquer. Il faut quelqu'un pour payer ça, parce que Dieu est juste. Ok? Mais en accomplissant sa justice, il fallait que c'est quelqu'un qui puisse justifier les autres. Or, pour qu'il puisse justifier les autres, il faut que lui-même il soit sans reproche. Dieu ne pouvait trouver ça qu'en lui. Voilà pourquoi Dieu va donner principalement Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va accomplir tout cela. Nous rentrons déjà et nous comprenons la profondeur de la croix. Donc la croix nous montre la perfection de l'amour de Dieu, la perfection de sa justice. C'est que nous qui étions pécheurs, qui ne méritons pas, il a envoyé quelqu'un mourir non seulement pour nos péchés, pour ce qu'on a fait, mais il a jugé cette personne comme si c'était nous qui étions en train de juger. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, on est à ces deux niveaux. Donc, on voit que ces deux niveaux de la croix nous révèlent l'amour de Dieu, la justice de Dieu et la sainteté de Dieu. L'Écriture révèle que maintenant, Dieu a fait Jésus-Christ pécheur pour que nous devenions maintenant justice de Dieu. Alléluia. Lisons cette Écriture. Lisons 2 Corinthiens 5. Bien-aimés dans le Seigneur. 2 Corinthiens 5. Lisons 2 Corinthiens 5. À partir du verset 17. Il dit ceci. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. Or, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec soi en leur imputant point leurs péchés. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ et c'est comme si Dieu vous exhortait par notre ministère. Nous vous supplions donc par l'amour de Christ de vous réconcilier avec Dieu. Car il a fait celui qui n'a point connu de péché, être péché pour nous, afin que nous devenions justes devant Dieu par lui. Alléluia. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, on voit bien l'accomplissement de la perfection de Dieu. Celui-là, il l'a traité en péché. Comme quelqu'un qui avait commis un péché, alors qu'il est sans péché. Comme c'était nous. Et nous sommes devenus justice de Dieu. Donc, on voit bien la justice de Dieu et l'amour de Dieu. Dieu nous déclare donc juste par le sacrifice expiatoire de Christ. Donc aucun homme ne peut venir parler de sainteté, parler de justice, parler d'amour de Dieu, parler de révélation de Dieu s'il ne parle pas de la croix, s'il ôte la croix. Si on ôte la croix, il n'y a plus rien de tout ça. Parce que c'est en elle que tout est accompli. Voilà pourquoi j'ai dit que tout message qui s'attaque à la croix de Jésus, c'est un message forcément qui annule tout le plan de Dieu et qui nous met sur le jugement terrible du Seigneur. Nous sommes en train de rentrer dans les soubassements de ce que c'est que la croix. Et lorsqu'on a lu dans 2 Corinthiens 5, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez bien qu'on a dit qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu était en Christ réconciliant le monde. Vous voyez l'impact qu'on voit dans le pourquoi, dans la question qui dit pourquoi, l'impact qu'on voit pour la raison pour laquelle le Seigneur est venu à cause de notre péché, on voit aussi la réconciliation avec Dieu. Donc il est venu rétablir quelque chose qui était brisé. On ne peut pas parler de réconciliation si il n'y a pas de séparation. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ça veut dire qu'on va identifier donc
Celui qui a connu la croix, qui a compris la croix, comme quelqu'un qui marche toujours vers la réconciliation. Donc même si quelqu'un prêche l'évangile n'importe comment, même si quelqu'un prêche, les gens tombent, il y a tout ceci. Si c'est la marque qui n'est pas celui, la marque de la croix, qu'il a vraiment rencontré, qu'il a compris la croix, ce n'est pas quelqu'un qui aime la réconciliation, cette personne n'a pas encore compris la croix. Peut-être même cette personne n'est même pas le nouveau, peut-être cette personne ne connaît pas Jésus-Christ. Donc la réconciliation que vous pouvez vivre dans votre couple, la réconciliation que vous pouvez vivre autour de vous, dans vos familles, la réconciliation que vous pouvez vivre dans votre travaux, ça doit être le résultat de la réconciliation avec Dieu. Parce que si vous avez vous avez la réconciliation avec Dieu, vous avez la paix totale. Une paix qui ne souffre de rien. Parce que vous savez que la gloire de Dieu, vous l'avez remis, vous n'avez plus donné sa gloire aux idoles. Donc, la croix, bien-aimé dans le Seigneur, est ce qui permet à l'enfant de Dieu de pouvoir vivre cette justice de Dieu et cet amour de Dieu et principalement la sainteté de Dieu. L'œuvre de la croix est une œuvre infaillible. C'est pourquoi j'ai dit l'œuvre de la croix est capitale. Parce que Dieu, quand il créait le monde, il savait clairement ce qui devait se passer. Lisons l'Écriture, vous allez comprendre. Pourquoi la croix est tellement centrale? Parce que l'œuvre de la croix, qui a été faite il y a près de 2000 ans, est juste la manifestation de ce que Dieu a prévu d'avance. Lisons Pierre qui a marché avec le Seigneur Jésus. Lisons ce que l'Écriture dit à propos de Pierre, à propos de notre Seigneur, par rapport à la croix. On est dans 1 Pierre 1. Lisons à partir du verset 18. Sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite, qui vous a été enseignée par vos pères, non pas des choses corruptibles, comme par argent ou par or, mais par le précieux sang de Christ, comme de l'agneau sans défaut et sans tache, déjà ordonné avant la fondation du monde, mais manifesté dans les derniers temps pour vous. Alléluia. Lisons à partir du verset 21. Qui par lui croyait en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et qu'il a donné et qui lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance fussent en Dieu. Amen. Alléluia. Il précise bien que nous avons été rachetés de la vaine conduite de nos pères. Ok? Par le précieux sang de l'agneau, Jésus-Christ de Nazareth. Donc ça veut dire que pour marcher en nouveauté de vie, il faut que le sang soit versé. Et c'est un sang qui est incorruptible, c'est un sang pur, sans tache. Parce qu'il a été offert comme un sacrifice sans tache. Vous voyez bien dans le Seigneur. Et par ce sang-là, on est délivré des liens familiaux parce qu'il anéantit complètement l'œuvre du malin. Il a détruit les œuvres des ténèbres à la croix par son sang. Et remarquez bien, ça veut dire que les coupures des traditions anciennes, les délivrances que les gens cherchent, quand les gens voyagent tout le temps, ils peuvent voir tel pasteur. Oh pasteur, j'ai besoin de telle délivrance. Aujourd'hui, on le fait la délivrance. Après le lendemain, ils peuvent voir tel pasteur. J'ai besoin de délivrance des dettes. J'ai besoin de délivrance. Il y a un esprit qui m'empêche de trouver le travail. Frère bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Pierre qui a marché avec le Seigneur Jésus dit ici que vous avez été délivré de la vaine conduite que vous avez hérité de vos pères. Donc l'héritage familial, c'est par le sang de Jésus. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans le Seigneur, c'est comment nous avons compris la croix et comment nous avons adhéré à la foi. C'est comment notre foi s'est manifestée, comment nous avons cru au Seigneur et à son œuvre. Est-ce que c'est réellement la croix qui est formée en nous? Est-ce qu'on a vraiment les yeux fixés sur la croix? Est-ce qu'on a réellement cru à ça? Si on a cru à ça, voilà ce que la parole de Dieu dit. Bien aimé dans le Seigneur. Il faut croire à ce que tu dis. C'est parce que nous ne voulons pas accepter la croix que nous vivons tout ce que nous vivons autour de nous. Donc la croix nous a délivrés totalement. Ça veut dire que lorsqu'on vit, si on veut parler de dépouillement de soi, si on veut parler des miracles, si on veut parler de guérison, si on veut parler de quoi que ce soit, c'est la croix du Seigneur Jésus qu'on doit brandir. Pas un homme, pas un système, pas des techniques, pas de dire j'ai l'onction qui brise le jour, j'ai l'onction qui amène la délivrance. Il n'y a rien, ça va amener aucune délivrance. La seule délivrance bien dans le Seigneur, tel que Pierre le dit, la vaine conduite qu'on avait dans les années passées, notre marche avant dans la chair, il dit ça n'est pas le précieux sang de l'agneau qui était avant la fondation du monde. Vous voyez pourquoi la croix est très importante, l'œuvre de la croix est très importante bien dans le Seigneur. Donc avant que le monde ne soit. Alléluia. Mais maintenant, qui a été manifesté il y a 2000 ans. C'est pourquoi si un évangile attaque la croix, un évangile veut compléter la croix, un évangile veut bypasser la croix, c'est un évangile qui va nous entraîner à la perdition éternelle. Toute notre foi repose principalement en Jésus-Christ sur la croix.
C'est d'elle que va découler tous les bénéfices qu'on peut vivre. Toutes les choses qu'on peut vivre. Guérison, miracle, machin et tout le reste. Donc le regard n'est pas si on n'a pas guérison, si on n'a pas tout ça. Le regard est de savoir est-ce que réellement on a compris la croix, est-ce qu'on a réellement cru. On a compris ce que Dieu a fait à la croix et on a vraiment cru à ce que le Seigneur dit dans sa parole pour transporter vraiment des ténèbres à la lumière et pour voir l'œuvre de la croix se manifester dans nos vies. Parce que la croix du Seigneur Jésus, ce n'est pas simplement quelque chose qu'on voit à distance. C'est quelque chose aussi à laquelle on est complètement en connexion. On n'est pas éloigné de la croix, on est maintenant une même plante avec Jésus-Christ. Donc la croix, on ne doit pas simplement la réciter. Oh, on a été enlevé, on a été délivré des vaines manières dont nos parents marchaient. Maintenant, voilà pourquoi nous pouvons marcher en nouveauté de vie. Non, on a été délivré, mais nous, on doit croire et comprendre qu'on fait une même plante. Ça veut dire qu'on doit vivre le dépouillement de soi. Donc ça veut dire que si quelqu'un regarde l'œuvre de la croix, Christ est venu sur cette terre, il avait les yeux fixés que vers la croix. Il savait que c'est pour ça qu'il était là. Il disait ça à ses disciples. Voilà, le Fils de l'homme va être donné, va être mis au gentil, machin, ils vont être fouettés, et puis il va être mis à mort, mais il va rester au troisième jour. Il savait clairement. Donc il n'avait pas les yeux fixés sur les choses matérielles. Donc un chrétien qui vit et qui s'identifie au Seigneur, et qui dit qu'il suit le Seigneur, c'est la croix, bien aimé au Seigneur. Et la croix aussi, on voit les difficultés. La croix aussi, on voit la crucifixion. La croix aussi, on voit, frère, la mort à soi-même. La croix aussi, on voit le rejet. Lorsqu'il était à la croix, les gens crachaient sur lui. Que toi, tu es le Fils de Dieu. Les gens lui parlaient n'importe comment. Tu es le Fils de Dieu. Descends toi-même, tu te sauves. Pendant que tu vas vivre la croix, les gens vont t'insulter. Les gens vont dire toutes sortes de choses sur toi. Mais regardez ce que le Seigneur a dit. Comme je l'ai dit, la croix révèle l'amour de Dieu. Il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, quand quelqu'un vit la croix, marche avec le Seigneur, qu'il accomplit la croix, voilà les paroles qui sortent de sa bouche. Mais regardez ce qui se passe au nos jours. Quand quelqu'un vit les difficultés autour de lui, au lieu de commencer à prier pour bénir les gens autour de lui, il commence à maudire. Tel pasteur, j'envoie le feu sur telle personne, j'ai fait ceci, machin. Parce que l'œuvre de la croix n'est pas saisie, bien évidemment, dans le Seigneur. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur est venu pour anéantir les œuvres des ténèbres. Ce n'est pas que nous croyons seulement comme ça, il a anéanti. Non, nous sommes maintenant une même plante avec lui. Donc, ça, nous avons aussi anéanti cela. Et nous devons croire pour le vivre et le manifester. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de croix, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas se voir étranger. On doit se voir une même plante avec Jésus-Christ. Dans sa mort, c'est pourquoi les gens font le baptême. Dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Bien aimé dans le Seigneur, le temps est accompli. Repentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Revenons à la croix, à la mort de soi-même. Quelqu'un qui a donc vécu la croix, comme je dis, la croix marque la réconciliation. Il ne peut pas vivre en autarcie. Il ne peut pas vivre dans son coin, il est enfermé. C'est impossible, puisque ça réconcilie les hommes avec Dieu. Ça réconcilie les choses autour de nous. La croix amène la paix. Et quand on parle de réconciliation, on parle de paix. Ça veut dire que c'est pourquoi Jésus a dit que heureux ceux qui procurent la paix. On les appellera enfants de Dieu. Tu ne peux pas procurer la paix autour de toi si tu n'es pas mort à toi, si tu ne vis pas la croix. Parce que la paix ne peut pas venir s'il n'y a pas de réconciliation. Voilà pourquoi l'œuvre de la croix, bien aimé dans le Seigneur, doit être bien présentée. Donc si vous avez les difficultés autour de vous, vous avez les souffrances, vous ne parvenez pas. Quand l'Écriture va dire, va pardonner à ton frère, avant de donner ton offrande, si tu veux donner ton offrande, rappelle quand ton frère a quelque chose contre toi, vous ne pouvez pas obéir aux paroles du Seigneur. À ces paroles, si vous ne passez pas par la croix, si vous n'acceptez pas la croix, si vous ne croyez pas ce que Jésus-Christ a fait, et vous ne vous voyez pas vous-même avec lui. Regardez ce que le Seigneur dit, regardez ce que l'Écriture dit, bien aimé le Seigneur. Lisons la parole. Restons toujours dans l'identification à une même plante avec lui par la croix. Regardez bien aimé le Seigneur. On dit lisons Colossiens 1. Colossiens 1, à partir du verset 19. Car le bon plaisir du Père a été que toute plénitude habita en lui, et de réconcilier par lui toutes choses avec soi, ayant fait la paix par le sang de sa croix, savoir tant les choses qui sont dans les cieux que celles qui sont sur la terre. Et vous qui étiez autrefois éloignés de lui, et qui étiez ses ennemis en votre entendement et en mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par le corps de sa chair en sa mort, pour vous rendre saints, sans tache
irrépréhensible devant lui. Alléluia. Il dit, il a réconcilié par la croix. Il a fait la paix avec toutes les choses qui étaient tant sur la terre que dans le ciel. Donc, l'enfant de Dieu qui s'identifie. Oh, Jésus, le Seigneur a dit, le disciple accompli est comme le maître. Donc, ça veut dire que si nous identifions avec Jésus-Christ, puisqu'il a dit au verset, si on lit le verset 22, il vous a maintenant réconcilié par le corps de sa chair. Oh, l'église de son corps. Donc, on ne peut pas être séparé de ce qu'il fait. On ne peut pas être séparé de sa plante, de sa nature. On ne peut pas être séparé de sa nature dans l'homme nouveau. On ne peut pas être séparé de l'œuvre qu'il accomplit. On ne peut pas seulement voir, oui, il accomplit ça et on est séparé. Parce qu'au travers de son corps, qui est l'église, qu'il va toucher une nation, qui va répandre son parfum, qui va répandre son odeur, qui va répandre le message de l'évangile. Ça veut dire qu'on doit identifier une même plante avec lui. Ça veut dire que ce ne peut plus être bien aimé dans le Seigneur, nos propres objectifs. Regardez l'œuvre de Christ. Il a réconcilié les choses sur la terre avec le ciel. Est-ce qu'il était venu chercher les choses matérielles ici, là? Il était venu chercher la croix. C'est la croix qui permet de réconcilier les choses tant sur la terre que dans le ciel. C'est la croix qui te permet de réconcilier ta famille avec Dieu. C'est la croix qui permet de vivre la véritable vie avec le Seigneur ici. C'est-à-dire revêtir la statue parfaite de Christ. Si ce n'est pas ça qui est le principal objectif, alors la croix devient maintenant un objet de maraboutisme où on prend ça, on commence à faire des racontages et puis nous-mêmes on ne vit pas cela. Donc voilà pourquoi il dit que ça produit la paix. Il a fait la paix avec ces choses. Est-ce que nous sommes vraiment de ceux-là qui procurons la paix? Là on va commencer à dire est-ce qu'on vit vraiment la croix? Là on va parler de la croix aux gens parce que nous-mêmes on l'aura vécu. Ou est-ce qu'on est comme ces soldats que le Seigneur a été crucifié, pendant ce temps, on se moquait? Ou est-ce qu'on est comme ces bandits à la croix lorsque le Seigneur a été crucifié? Laissez-moi vous parler de ces deux bandits. Il y a un bandit qui a reconnu son état. En réalité, la croix avec ces deux bandits, là, le Seigneur avec ces deux bandits, ça montre le monde crucifié. Ok? Le monde est crucifié dans son péché. Mais simplement, comme le monde crucifié dans son péché, il y a un qui vit la crucifixion aussi avec eux et qui est venu vivre la crucifixion, c'est Jésus-Christ. Mais contrairement au monde, lui, il est venu pour anéantir dans cette crucifixion le péché. L'autre pécheur, l'autre bandit qui est à côté de lui, il a reconnu son état. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Et à l'instant, le Seigneur dit, tu seras avec moi au paradis. Pourquoi? À cause de l'œuvre de la croix. L'autre a continué à blasphémer. Donc, devant le Seigneur, les hommes sont comme ça. Crucifiés par leur péché, crucifiés par leur faute. Mais ils ne peuvent pas reconnaître celui qui a été crucifié pour eux. Et celui-là qui leur donne la réconciliation avec Dieu, qui leur donne la paix avec le Seigneur pour vivre et amener ses paix autour. Et pendant que le Seigneur aussi l'a crucifié, c'est-à-dire quoi? Il s'est fait homme, il a vécu comme un homme. Mais l'autre bandit, il a vu au-delà de cet homme. Il a dit, mais nous sommes crucifiés parce que nous avons fait de mauvaises choses. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ses yeux spirituels ont commencé à s'ouvrir. Et parce que le Seigneur Jésus est venu comme un simple homme. Beaucoup de gens disent que non, c'était un simple homme. C'était un professeur de philosophie, un professeur de la raison. Et c'est pourquoi il dit à ces musulmans, il est écrit dans la Bible qu'il a été ordonné avant la fondation du monde. Il était manifesté en dernier temps pour donner son sang pour nous. Donc, ce n'est pas, donc la croix, l'œuvre de la croix est indispensable. Si c'était dispensable, alors il n'aurait pas été ordonné avant la fondation du monde. Donc ça veut dire qu'avant que l'homme ne pêche même tout ça, Dieu avait ordonné. C'est pourquoi l'œuvre de la croix est fondamentale avec Dieu. Fondamentale de notre foi en Jésus-Christ. Et c'est une œuvre parfaite. Parce qu'elle amène la réconciliation avec Dieu, elle amène la paix avec Dieu, et elle vient pour anéantir totalement les œuvres du diable, les œuvres de l'ennemi. Et quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ, il doit croire à former une même plante avec lui comme ça, afin que cette œuvre soit réelle dans nos vies de tous les jours, afin que nous puissions la manifester. Donc, les séminaires de délivrance, venez à Jésus, vous aurez maintenant la voiture, si ta vie ne marche pas bien, quand tu vas venir à Jésus, là ta vie va commencer à marcher. Ce n'est pas ce qu'on vient de lire, ce n'est pas ça. On parle de réconciliation, on parle de sainteté, on parle de justice, on parle de pureté. Ça n'a rien à voir avec les choses matérielles. Christ n'est pas venu ici pour résoudre nos problèmes, il est venu pour résoudre la question des péchés là. Il n'est pas venu ici pour résoudre nos problèmes de 4x4. Il n'est pas venu pour résoudre nos problèmes de mariage. Il est venu pour résoudre le problème du péché. C'est là où on va vivre cette vraie réconciliation et cette vraie paix avec Dieu. Ce sont les mots que les hommes utilisent tout le temps dans les religions. On fait la paix, mais c'est uniquement dans l'œuvre de la croix. Uniquement dans l'œuvre de la croix. Et ce n'est pas la course aux choses matérielles. Là, on pourra réconcilier les choses de la terre avec les choses du ciel. Ça veut dire que la façon dont on va toucher les choses
de cette terre, elles ne vont plus nous dominer. On va plus commencer à être fanatique de ça, mais elles sont des occasions pour bénir Dieu en esprit et en vérité. Le travail ne sera plus notre Dieu, on va sortir de la tue du travail. La recherche de l'enfant ne sera plus notre Dieu, ne sera plus ce qu'on veut absolument. Non, on va commencer d'abord à chercher à ce que notre nature soit transformée, que le péché pour lequel Christ est descendu du ciel pour venir ici, que le péché là, il ne domine plus sur nous, mais qu'on soit triomphant de cela par l'œuvre de la croix. De quel Seigneur sommes-nous disciples? De quel Seigneur sommes-nous disciples? Est-ce que l'œuvre de la croix réellement on le vit? Quand on se retrouve en tant qu'enfant de Dieu, on passe au temps à faire la calomnie, on est dans la calomnie, dans les méchantes paroles, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que c'est l'œuvre de la croix? Comment Christ a réagi lorsqu'il était à la croix? Quelles sont les paroles qu'il sortait? Quelles sont les paroles que tu sors lorsque tu passes un moment difficile? Tu commences à rappeler à Dieu combien de fois tu as souffert depuis que tu pries, Dieu ne t'exauce pas. Donc toi tu viens uniquement pour les biens matériels, tu viens uniquement pour les exaucements des choses matérielles, mais tu oublies qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'être en communion avec Dieu. La semence du péché que Dieu veut détruire. La semence du mal que Dieu veut détruire par l'œuvre de la croix. Car il a détruit ça à l'œuvre de la croix, bien aimé dans le Seigneur. Voilà l'importance de la croix. La croix nous permet d'avoir la justification par le sang de Jésus. Le pardon de nos péchés et la rémission de nos péchés. Et surtout, de vivre la vie nouvelle en Jésus-Christ. Car il a la capacité de nous rendre sans tache, irréprochable, irrépréhensible, comme on a lu dans Colossiens 1. Par le sang de Jésus. Béni le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons désirer ardemment, béni le Seigneur, que l'œuvre de la croix soit manifestée dans nos vies, dans la vie de tous ceux qui nous écoutent. Croyez à l'évangile pour être sauvés. Paul pouvait rappeler ceci. Lisons l'écriture, bien aimé le Seigneur. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Il dit ceci. À partir du verset 1. Oh mes frères, je vous fais savoir l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu et auquel vous vous tenez ferme et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car avant toute chose, je vous ai donné ce que j'ai aussi reçu. Savoir que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et qu'il a été enseveli. Et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Alléluia. Donc il dit l'évangile que vous avez reçu. Je vous dis avant toute chose. Donc ça veut dire que le socle qui forme votre évangile, qui forme votre salut, dans lequel vous persévérez et vous tenez ferme, c'est que Christ est mort pour vos péchés. Il ne s'arrête pas là. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour. Donc il y a la résurrection de Jésus-Christ. Or, ça veut dire que si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes encore dans nos anciens péchés, nous sommes encore dans nos ténèbres. Si Christ n'est pas mort, son sang, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Donc lorsque Adam a péché dans le jardin d'Éden, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a pris des peaux de bêtes pour couvrir. On voit que Dieu a amené un matériel nouveau. Adam avec les figuiers, il avait les choses qui lui-même s'étaient fabriquées. Comme l'homme a des figuiers, l'homme a des figuiers de la religion, l'homme a des figuiers de ses pensées, l'homme a des figuiers de ses doctrines. Mais Dieu, quand Dieu est venu, il s'est approché d'Adam et Ève, ils ont fui, ils sont cachés, parce ils ont dit qu'ils étaient nus. Ça veut dire que ce qu'ils avaient attaché sur eux ne pouvait pas les faire approcher la sainteté de Dieu. C'est Dieu lui-même qui les a revêtus des peaux. Comme Christ, comme Dieu nous revêt maintenant des peaux de la réconciliation, de l'habit de la réconciliation, de l'habit de la paix, de l'habit de la justice, de l'habit de la sainteté par l'œuvre de la croix, bien aimé dans le Seigneur. Voilà une portée prophétique. Donc Christ est venu pour ça, principalement. Est-ce que c'est ça qu'on désire réellement? Est-ce que c'est ça qu'on vit réellement? Donc si vous voulez vraiment rentrer dans le ciel, vraiment avoir la justice de Dieu, laissez Dieu lui-même porter l'habit que Dieu vous a donné. Portez les peaux que Dieu vous a donné, les peaux d'habit que Dieu vous a donné par votre patriarche Adam et Ève. Portez cela, et cela c'est l'œuvre de la croix. C'est Dieu lui-même qui l'a mis. Et c'est Dieu aujourd'hui qui vous le propose. C'est Dieu aujourd'hui qui vous le donne. C'est Dieu aujourd'hui qui vous le présente. Parce qu'en réalité, c'est par là qu'il a réconcilié le monde et la terre. Et la parole de Dieu dit que si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. Croyez à l'évangile. Croyons à l'évangile pour le salut de nos âmes. Car Jésus-Christ revient bientôt. Il est à la porte. L'œuvre de la croix, les bénéfices dans nos vies. Les bénéfices de nous justifier. Les bénéfices de nous révéler l'amour de Dieu.
Regardez ce que l'Écriture nous rappelle, bien aimé dans le Seigneur, pour qu'on voie l'amour de Dieu par la croix. Il est dit dans Romains 5, il est dit dans Romains 5, à partir du verset 6. Car lorsque nous étions encore privés de toute force, Christ est mort en son temps pour nous, qui étions des impies. Or, à grande peine arrive-t-il que quelqu'un meure pour un juste. Mais encore, il pourrait être que quelqu'un voudrait bien mourir pour un bienfaiteur. Mais Dieu signale son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions que pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Vous voyez, à partir du verset, on lit même au verset 9, beaucoup plus tôt, donc étant maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère par lui. Amen. Alléluia. Donc on est justifié par le sang de Jésus aussi, par l'œuvre de la croix, justifié aussi par sa résurrection. Et il dit là que Dieu nous a prouvé son amour lorsque nous étions encore des pécheurs, que c'est mort pour nous. Voilà pourquoi j'ai dit que la croix révèle cet amour de Dieu parfait. C'est que c'est des gens, Dieu n'a pas attendu, bien aimé dans le Seigneur, que nous on vienne demander pardon avant d'envoyer Christ, avant de faire quelqu'un mourir à notre place. Donc voilà que quelqu'un qui vit la croix, il n'attend pas qu'on vienne lui présenter des excuses pour pardonner. Quelqu'un qui attend qu'on lui demande des excuses pour pardonner, c'est quelqu'un qui a encore un problème avec la croix. Il a encore la chair. C'est pourquoi l'Écriture dit que si nous ne pardonnons pas, ben Dieu ne va pas nous pardonner. Ça veut dire que notre pardon n'est pas en fonction de comment les gens se comportent avec nous, c'est en fonction de comment on a vécu la crucifixion. C'est pourquoi le Seigneur dit, Père, pardonne-leur, il est à la croix, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand on vit la croix, on est capable de lire ce Romains 5:8. On ne l'applique plus simplement à Christ, on l'applique à notre vie. Parce que nous formons un seul corps. Nous sommes maintenant le corps de Christ, dans sa chair. Il nous a réconciliés dans sa chair. Nous sommes son corps, ici, là. Alléluia. Donc le Seigneur est venu pour anéantir celui qui a les œuvres du malin, celui qui a les œuvres des ténèbres, celui qui tient le pouvoir des ténèbres. Et c'est principalement ce que la croix vient traiter. Et on doit voir ces marques de la croix en nous. Est-ce que tu pardonnes mon frère, ma soeur, sans tu attends qu'on vienne te présenter des excuses? Est-ce que tu pars demander des excuses à un frère, une soeur, sans que tu n'attendes que la personne te rappelle que tu m'as fait ceci, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça? Ça, c'est la preuve de l'amour du Seigneur. Ça, c'est la preuve de la vie de la croix que nous marchons. Le Seigneur Jésus a dit ceci. Sa croix est infaillible. Pourquoi? Lisons l'Écriture. Comme il dit, sa croix est infaillible. On ne peut pas prétendre qu'on le sait, on le connaît sans la croix. C'est impossible. Il dit ceci dans Matthieu. Il dit ceci dans Matthieu 11. Le Seigneur dit ceci dans Matthieu 11. Si on lit l'Écriture, Matthieu 11, bien aimé dans le Seigneur, il dit, à partir du verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Ou bien, et je vous donnerai le repos dans cette traduction. Chargez mon joug sur vous, et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Amen. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, et je vous donnerai du repos. Et il explique maintenant comment le repos là serait. Il dit, chargez-vous de mon joug. Oui, chargez-vous de mon joug. Et apprenez de moi. Il dit, c'est moi qui vous donne ce joug. Et suivez mes instructions. Parce que je suis doux et humble. Donc, c'est dans la douceur et dans l'humilité que je vous donne ce joug. Si nous sommes ses disciples. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Donc le repos de nos âmes, c'est exclusivement uniquement lorsqu'on a accepté son joug. On a porté son joug avec nous. Et il dit le Seigneur Jésus, si quelqu'un ne renonce pas à lui et ne se charge de sa croix, il ne peut pas être mon disciple. Il va s'agir de quelle croix? Puisque la croix là, comme on l'a lu, c'est en Jésus-Christ, c'est la croix de notre Seigneur, puisqu'il va te mettre son joug là. Le disciple accompli, il a lui-même dit, est comme le maître. Tout disciple doit ressembler à son maître. Tel que le maître a marché sur cette terre, manifestant la vie du Père par l'œuvre de la croix, jusqu'à la croix. Parce que la croix n'est pas seulement les 3 ans et demi qu'il a fait dans le ministère. Non, c'est depuis qu'il est né. Parce qu'il savait la mission pour laquelle il était. Donc, il était là. Donc, depuis que nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau, la vie de la croix s'implique là. On vit la mort
à soi-même. Tous les jours. Ça, ce n'est pas évident. Mais le Seigneur dit ici là que son joug est léger et doux. Donc, nous devons croire à ce que le Seigneur a dit pour voir sa vie se manifester. Donc, le repos de vos âmes, c'est en acceptant le joug du Seigneur. Le repos de vos âmes. Ce n'est pas en suivant les séminaires de délivrance pour les guérisons, les séminaires de ceci. Depuis que vous suivez ces séminaires, délivrance, on va briser les liens ancestraux. Tout ça, c'est du mensonge. Jésus a donné ses instructions pour avoir le repos de l'âme. Il faut porter son joug et il faut suivre ses instructions. Ces instructions sont où? Ces instructions sont dans la parole du Seigneur. Lisons Luc. Luc, bien aimé dans le Seigneur. Luc 14. Luc 14. Oh, viens Jésus, si tu ne peux même pas trouver le travail, ma soeur, viens, on va prier, on va jeûner, tu vas trouver le travail. C'est pas ce que le Seigneur a dit, hein. Tu ne vas jamais trouver le travail, tu n'auras jamais la paix. Au travail, là, toujours, c'est le problème. Après, si ce n'est pas ça, c'est encore le problème que tu auras. Donc, en réalité, tu n'auras jamais le repos de ton âme. C'est ce que le Seigneur dit lui-même. Luc 14, à partir du verset 25. Or, de grandes troupes allaient avec lui, et il se tournait, leur dit, si quelqu'un vient vers moi et ne hait pas son père, sa mère et sa femme, et ses enfants, et ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte sa croix et ne vient après moi, il ne peut être mon disciple. Alléluia. Il dit, et quiconque, il ne peut pas être mon disciple. Voilà pourquoi je dis que quand on comprend les bénéfices de l'œuvre de la croix, la justice de Dieu et l'amour de Dieu manifesté à la croix, que nous étions des impies, Dieu devait nous juger parce qu'il est juste, mais maintenant il a envoyé quelqu'un pour payer pour nous, et là il démontre encore son amour en appliquant sa justice. Non seulement la personne n'est pas seulement payée pour nous, il nous a maintenant déclaré juste par l'œuvre de cette personne. Et il dit que maintenant, la preuve de cette justification, la preuve que nous sommes disciples, la preuve que nous avons compris et que nous avons accepté la foi pour marcher en nouveauté de vie, c'est qu'on porte la croix, on se charge de notre croix et on suit les instructions du Seigneur et on porte son joug et on a le repos de l'âme, le véritable repos de l'âme. Ça n'a rien à voir avec les recherches des biens matériels de ce monde. Ça n'a rien à voir avec les choses visibles. Cette foi est purement spirituelle. Pour commencer à voir les choses visibles être transformées. Parce que la parole de Dieu nous dit que les choses visibles viennent des choses invisibles. Or, la foi, c'est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Elle ne peut pas baser sur les choses matérielles. Donc, lorsqu'on doit aller prêcher l'évangile à l'extérieur, il faut que m'écoutez. Ce n'est pas pour vos biens. C'est Jésus qui s'est venu résoudre le problème du péché, le problème du repos de notre âme. La question du péché, c'est ça qu'il est venu régler. Et c'est ça qu'on doit désirer de vivre ça. Et ça, c'est la croix. En vivant la croix. La croix, ça nous crucifie. Mais on sort aussi beaucoup de choses. Dieu sort aussi par beaucoup de choses en nous. Lorsque l'or veut être extrait, l'or passe par du feu, bien aimé dans le Seigneur. Et quand l'or sort du feu, vous êtes content d'acheter l'or comme ça, mais ce n'est pas de l'or brut. L'or là a été travaillé. C'est ça la croix. Et c'est le moyen par lequel Dieu a donné la rédemption, la justification, la réconciliation. Si Dieu a donné ce moyen, c'est parce qu'il n'y a pas mieux. Parce que c'est le seul moyen possible, évident et puissant pour restaurer nos âmes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. L'enseignement peut être corsé. On peut encore apporter quelque chose là-dessus. On continuera certainement selon que le Seigneur nous conduira toujours dans ces messages de la croix, dans l'œuvre de la croix, pour comprendre la portée spirituelle et l'importance de nous mettre dans notre vie de tous les jours. Si vous n'avez pas encore compris la croix, nous vous supplions par les compassions de notre Seigneur Jésus-Christ, croyez à l'évangile, croyez réellement à l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, par lequel nous avons la réconciliation avec Dieu, par lequel nous sommes sauvés, par lequel son sang nous donne la justification, sa résurrection nous justifie, par lequel nous avons la rédemption éternelle, par lequel nous avons la restauration de tout, par lequel nous vivons la vraie paix, par lequel nous avons le vrai repos de nos âmes. Croyez l'évangile. Si vous écoutez sa parole, n'endurcissez pas votre cœur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.